Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Toujours dans notre formation en langage C++, nous voici un peu dans la partie là où je vais vraiment vous demander un peu beaucoup plus d'attention parce que certains sont déjà prêts pour commencer à coder et tout. Donc dans ma formation, j'aime faire des choses de façon précise. Voilà, donc j'aime pas briser les étapes et tout. Voilà pourquoi je vais vous demander de prendre votre mal en patience. Donc nous allons tous coder, nous allons écrire du code qu'il faut pour mieux comprendre un peu la logique avec le langage C++. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, vraiment je vous en prie, abonnez-vous et activez la chaîne de notification, comme ça vous n'allez rien manquer et tout. Alors, je prépare aussi une formation sur Python qui sera disponible la semaine prochaine. Je vais d'abord publier un peu les prérequis et tout. Alors, dans cette formation, nous allons parler de l'instruction cout. Voilà, si vous avez commencé cette formation avec moi dès le début. Voilà, j'ai essayé un peu de florer un peu là-dessus, mais aujourd'hui, je vais un peu expliquer un peu à quoi sert cette instruction cout. Et vous allez remarquer un peu pas mal des choses que vous allez observer sur votre structure, sur la structure de votre page, pardon. Donc vous allez un peu comprendre un peu à quoi sert ce cout. Alors sur ce, vous aurez ce code lorsque vous démarrez votre projet, bien votre petit programme console application avec le langage C. Voilà, vous aurez ce bout de code que je tenais à beaucoup vous expliquer, qui est le cout avec les opérateurs de supériorité, non, d'infériorité, voilà, avec un message hello world à l'intérieur, puis un handle à la fin. Alors j'aimerais aujourd'hui un peu aborder un peu l'explication de cette instruction, parce qu'il est aussi nécessaire de bien comprendre ça et vous allez voir comment l'appeler et qu'est-ce qu'il sert dans votre programme. Alors commençons. Le cout que vous voyez là, c'est une instruction qui cache deux mots en elle. Donc il y a le char output. Voilà. Donc c'est quoi ce char output? En fait, c'est juste la fonction qui joue le rôle de flux de sortie des caractères. Ok, ça peut être chaîne de caractères, disons, ou caractères. Donc c'est cette instruction-là qui joue ce rôle dans votre programme. Parce que lorsque vous avez le corps de votre programme, l'instruction cout que vous voyez avec un message à l'écran, avec un message plutôt à l'intérieur de Hello World. Donc c'est ça qui vous permet, cette instruction vous permet d'avoir ce résultat lors de votre compilation ou de l'exécution de votre programme. Ok? Donc cette fonction que vous voyez cout, c'est lui qui permet de récupérer, ok, la chaîne de caractères, ok, qui est renvoyée lors de votre compilation si votre programme ne contient pas d'erreur, bien sûr. Donc ce cout casse juste un message à l'intérieur de char output. C'est quoi? C'est le flux de sortie, ok, des chaînes de caractères. Donc tout ce que vous mettrez dans le cout entre cotes là, ces caractères là, cette instruction cout permettra de vous donner le rendu, de vous imprimer ça à l'écran. Voilà, donc du coup, s'il n'y a pas cette fonction, vous n'aurez pas ce message hello world. Donc c'est grâce à cette fonction cout, ok, qui reçoit en paramètre, disons, excusez-moi, en paramètre, qui reçoit en fait une chaîne de caractères et vous renvoie ça à l'écran comme vous le voyez lors de votre exécution. Donc ça peut être un autre message à la place de Hello World, mais il suffit qu'il n'y ait pas d'erreur. Lorsque vous allez compiler votre programme, vous aurez un message sur votre écran qui va pointer également le message que vous avez mis, bien la chaîne de caractères que vous avez mis entre cotes en utilisant la fonction, l'instruction cout.
Alors, le handle que vous voyez à la fin, au fait, c'est une instruction qui stupéfie que je veux retourner à la ligne. Voilà, je veux retourner à la ligne. Et la logique avec le C++, lorsque vous accompagnez une instruction pour dire que cette instruction est arrivée à sa fin, eh bien, vous devez toujours mettre point virgule. Donc le point virgule qui vient après le handle, c'est juste pour dire que l'instruction cout a pris fin. Voilà, donc sinon, voilà, il va toujours continuer à vous implémenter d'autres informations. Donc à chaque instant que vous voulez mettre fin à votre instruction, n'oubliez pas cette logique-là de mettre toujours point virgule à la fin de votre instruction. Sinon, vous aurez un message d'erreur pas trop joli. Donc, retenez cela que le cout, c'est une instruction qui vous permet juste de renvoyer un message à l'écran. Voilà. Donc, j'ai essayé un peu de vous décortiquer un peu ce qui se cache dans cette instruction, quoi. Et l'instruction là, vous allez le retrouver où? Vous allez le retrouver aussi dans la bibliothèque standard du préprocesseur qui est le EOStream. Donc ici, il va jouer le rôle de OSStream. Voilà, vous enlevez le i dans la bibliothèque include EOStream. Quand vous enlevez le i, vous restez juste dans OSStream. Donc c'est là où il fait le flux de sortie de données ou bien le flux de sortie des instructions. Parce que le i, quand vous l'accompagnez avec le eStream, c'est là où maintenant une autre fonction, bien une autre instruction va prendre le rôle. Et très souvent, c'est le rôle que nous allons faire le input, la possibilité de donner à l'utilisateur d'entrer une information ou des données. Voilà. Donc ici, je voulais vraiment vous expliquer comment fonctionne et à quoi sert au fait cette instruction cout. Ok? Donc à chaque fois que vous avez besoin d'afficher un message sur votre écran, donc n'oubliez pas de respecter cette logique-là. Donc le cout accompagné des opérateurs d'infériorité, voilà, double opérateur d'infériorité, et ne manquez pas de mettre votre message entre cotes. Si vous ne mettez pas entre cotes le message que vous voulez renvoyer, eh bien vous aurez aussi un message d'erreur. Donc ces logiques sont vraiment à respecter. Et le handle que vous voyez à la fin, c'est juste pour dire que l'instruction, non, c'est pour dire que je veux que tu retournes à la ligne. Et le point virgule à la fin, c'est l'instruction arrêt de l'instruction. Ok? Alors, après cette partie, j'aimerais un peu aborder une notion très importante qui est la notion des variables que je vais vous inviter dans la suite de cette vidéo à bien vouloir me suivre. Donc, sur ce, je vous dis vraiment merci de bien vouloir me laisser aussi des commentaires dans cette vidéo. Si vous avez des questions, ne manquez pas. Et abonnez-vous massivement pour ne rien manquer et pour aussi m'encourager dans cette formation. Vous savez, c'est pas vraiment facile et tout. Ce que je vous demande vraiment de gratitude, c'est juste beaucoup d'abonnements, beaucoup de j'aime, de likes et ça me ferait vraiment plaisir. Donc je vous dis ciao ciao, à nous revoir dans la vidéo suivante. Merci.